Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 26 septembre 2023, il est 18 h. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Direction les bords du lac de la Grande Léchère en Maurienne pour débuter cette édition avec un cours grandeur nature pour une vingtaine d'élèves de 6e d'Albertville. Pendant 2 jours, ils ont pu en découvrir davantage sur leur territoire grâce à une randonnée organisée dans le cadre du plan montagne du département. Et puis, vous qui nous regardez, vous attendez peut-être avec impatience la nouvelle mouture du célèbre jeu vidéo Riders Republic, développé par Ubisoft Annecy. Emmanuel Jaude a pu se rendre dans les studios à la veille de la sortie mondiale de ce jeu très attendu. Je vous le disais en titre, en l'espace de 48 heures, une vingtaine de collégiens d'Albertville ont troqué leurs stylos, leurs cahiers et leurs leçons contre des lunettes de soleil et un sac à dos pour mettre en pratique le plan montagne initié par le département de la Savoie. Au programme, 2 jours de randonnée pour découvrir le territoire. C'est un reportage signé Fanny Savard. Ces élèves de 6e viennent de parcourir 5 km avec 600 mètres de dénivelé depuis le village de Montgé-la-Frée pour atteindre le refuge du lac de la Grande Léchère. Au programme, randonnée, activités autour de la nature et nuitée au refuge. Une expérience nouvelle pour beaucoup d'enfants comme Sacha et Isra. J'avais jamais fait une montée comme ça. Mais t'avais déjà fait des randos ? Pas beaucoup. Pourquoi ? En général, avec mes parents, on sort pas trop, on a un peu de mal à trouver du temps. Elle était un peu difficile parce que c'était raide et c'était un peu long. On a fait une marche de 2h45 et c'était un peu compliqué parce que parfois on avait aussi des vertiges à cause de la chaleur. Parce qu'en bas il faisait très chaud et quand on est monté, il faisait tout de suite froid. Sensibilisation à l'environnement, exercice physique, mais également renforcement de la cohésion dans la classe, autant d'objectifs remplis par cette excursion. Ça me fait quelques amis. J'ai un peu de mal à me faire des amis à l'école. De ce grand bol d'air naît un projet pédagogique que les élèves vont étudier tout au long de l'année dans plusieurs matières. On l'exploite en fait dans différentes disciplines et on part dans l'idée d'une planète vide. Et l'idée en fait c'est de reconstituer avec des éléments qu'ils connaissent une planète idéale. Nous en EPS on est sur plusieurs activités. Là, sur l'année, on l'exploite avec le demi-fond sur la course, sur le fond, sur vraiment l'aspect santé des élèves, avoir une activité régulière. Le département de la Savoie œuvre depuis les années 2000 à la création de plans sport à destination des collégiens. Il investit 100 000 € chaque année sur le plan montagne, qui concerne en 2023 34 collèges savoyards sur 46. On en finance le transport, une partie de l'hébergement. Il y a à peu près 20 € à la charge des familles. Tout le reste, pour plus de 60 €, est à la charge du département. Après les plans ski alpin, ski nordique, nautique et montagne, le département inaugure cette année un nouveau champ d'action, la course d'orientation pour faire découvrir la nature de manière ludique. Faire rimer croissance et écologie, c'est le défi que s'était lancé la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie ce mardi avec une conférence sur ces thématiques. Ce rendez-vous était aussi l'occasion de présenter les offres d'accompagnement et de formation en termes de développement durable. Plus de précisions dans ce reportage de Kezia Poudou. Cultiver l'écologie, récolter la croissance, c'est le thème de la conférence que la Chambre de commerce et d'industrie a décidé de mener ce mardi à la ferme maraîchère Ceux qui sèment. À l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, la CCI lance ses nouveaux programmes de formation et d'accompagnement. Ça sera une offre complète que l'on va développer pour les entreprises qui partent de l'énergie à l'économie circulaire, au RSE, à la sobriété hydrique, puisqu'on en parle de plus en plus, notamment sur les 2 étés qui viennent de se terminer, et puis la marque employeur également pour capter ou capter dans nos entreprises des collaborateurs et des talents. À travers ces nouvelles formations, la CCI souhaite aider les entreprises à relever les différents défis environnementaux, économiques et sociaux. Car pour elles, le développement durable n'est pas un frein, mais au contraire, une chance de croissance. Nous, on est conscients et convaincus que le respect de l'environnement permet également le développement de nos entreprises. Et toujours, c'est en lien également avec les annonces qui ont été faites hier soir par le président de la République sur la transition écologique qui sera ou qui peut et qui doit être source de croissance pour nos entreprises. Située en plein cœur d'Annecy, la ferme maraîchère Ceux qui sèment offre un espace vert de près de 5000 m². Cet événement avec la CCI lui permet de mettre en lumière son site, mais également son savoir-faire.
La journée avec la CCI aujourd'hui a 2 volets pour nous. C'est pour ça qu'on a dit oui, on y va. C'est un premier volet pour nous d'explosion médiatique, c'est-à-dire que comment on fait pour distiller à un plus grand nombre ces messages d'agroécologie, d'économie circulaire, de produire ici pour les gens d'ici, en bio et en local. Ça, c'est la première chose. Donc, médiatisation. Et deuxième chose, c'est aussi amener des personnes qui ne sont pas habituées à venir sur ce type de lieu, sur ce type d'agriculture qui est, nous, notre agriculture d'excellence dans Haute-Savoie, c'est plutôt le lait, et bien d'amener vers quelque chose de différent pour se dire que demain, une autre agriculture est peut-être envisageable. Ce maraîcher favorise le circuit court et la vente directe. Les clients peuvent donc choisir leurs produits comme dans un marché le samedi matin de 9h30 à midi. Bien connue des amateurs de gaming, la firme tricolore Ubisoft est l'un des poids lourds de l'industrie vidéoludique. Parmi les 35 studios répartis à travers le monde, l'équipe annécienne s'apprête à dévoiler le fruit de plusieurs années de labeur. Sous la forme d'un contenu additionnel de son jeu Riders Republic, Emmanuel Jaude a pu rencontrer les concepteurs de ce futur incontournable du jeu vidéo. Reportage. Sorti il y a 2 ans déjà, le jeu vidéo Riders Republic permet aux amateurs de sport extrême de parcourir un vaste monde en ski, en snowboard, en VTT, en wingsuit et bientôt en skateboard. Un univers créé et développé en grande partie par les équipes annéciennes de la firme Ubisoft. Et malgré les années d'expérience, un jour de lancement est toujours un moment délicat. Pour nous, c'est beaucoup d'émotion, d'excitation, d'impatience de savoir comment les joueurs vont réagir. C'est un des sports qu'ils attendent le plus, donc on espère avoir atteint leurs attentes. Et en tout cas pour nous, c'est aussi quelque chose qu'on a en tête depuis très longtemps. Donc ce mot impatience est vraiment là. Ça fait plus de 5 ans qu'on a cette idée en tête. Quand on parle des jeux de sport extrême, forcément le skateboard vient sur la table. On a pris le temps de le faire, on a pris le temps d'y réfléchir, de savoir quand c'était le bon moment, est-ce qu'on avait la bonne technologie, le bon savoir-faire pour y arriver. Et puis tout s'est aligné là et maintenant c'est prêt. Fort de leurs précédents succès comme les titres Rayman, Assassin's Creed et plus récemment Steep, les quelques 330 personnes qui composent l'équipe haut-savoyarde se sont donc fixées comme objectif de pouvoir réunir autour de leur contenu tout type de public. Du joueur occasionnel au passionné de skate, l'immersion doit être totale et le rendu qualitatif. Des aspirations exigeant une certaine connaissance du milieu et beaucoup de minutie. Tous les détails, en fait, on réalise ça avec une motion capture qui nous permet de faire en fait l'animation recréée du réel dans notre jeu. Et là, pour le coup, en fait, le moindre micro-détail est recréé pour qu'on ait la meilleure expérience possible pour nos joueurs. Notamment pour le skate, là, c'est un énorme travail parce qu'on avait travaillé avant les sports de glisse et le vélo. Là, le skate, on s'est attaqué notamment à un truc qui est assez énorme dans l'univers sport outdoor et du street. Donc là, c'était vraiment un gros travail de nos équipes pour faire une expérience qui soit la plus réaliste possible. Disponible dès ce mercredi 27 septembre, ce contenu additionnel n'est pas une fin en soi pour l'équipe annécienne. Car c'est maintenant une toute nouvelle phase d'étude et de surveillance qui va débuter afin de jauger l'accueil réservé par les joueurs. C'est sûr, on a le plaisir du jour du lancement de savoir que les joueurs vont pouvoir découvrir ça, mais maintenant on sait aussi que les prochaines semaines vont être importantes pour être sûr qu'on a bien répondu à leurs attentes, qu'on puisse éventuellement corriger les problèmes s'il y en a, et se projeter sur le futur parce que l'aventure ne s'arrête pas là. Notre volonté, c'est de continuer à proposer à notre communauté de fans dans Riders Republic encore plus d'expériences à venir. Majoritairement destiné au marché américain, Riders Republic ne néglige pas pour autant son origine et son ancrage alpin, ayant développé plusieurs partenariats avec des marques locales et proposant aux vrais fans de glisse de tester leur nouveau bébé à l'occasion du High Five Festival. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paune. Juste après, place à une rediffusion de l'aparté de la rédac avec comme invité Frédéric Penn, la directrice de Malraux Scène Nationale à Chambéry. Passez une très belle soirée. On se quitte avec des images de la dernière étape du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour qui s'est déroulé ce week-end du côté de Laclusa. L'événement créé par la FIS a rassemblé près de 70 riders comme vous pouvez le voir sur ces images. Retour de l'information sur nos antennes ce mercredi à 18h avec un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.